Retracer l'histoire du premier modèle d'une marque automobile est toujours un moment un peu spécial. Bon, rassurez-vous, aujourd'hui l'Automobile Magazine ne vous emmène ni au début du XXe siècle, ni dans un musée. L'histoire, elle est en cours. On est ensemble en studio pour découvrir le nouveau DS7 Rostylé. Alors s'il a changé de nom puisqu'il a enlevé Crossback de son appellation, le DS7 reste ce SUV familial de 4,69 m de long et 1,90 m de large à la silhouette assez standard. En revanche, pour ce restylage, il faut dire que DS a fait un gros travail sur plusieurs parties du véhicule, à commencer par l'avant avec un bouclier entièrement repensé, la calandre qui rappelle celle de la nouvelle DS4 et surtout une nouvelle signature lumineuse qui descend vers le bas, qui a nécessité énormément de travail avec de la peinture et du découpage laser par l'intérieur qui donne vraiment à ce DS7 Rostylé un faciès unique et c'est pas sûr qu'on le retrouve sur les autres modèles de la gamme. Alors on le disait au début du propos, le nouveau DS7 dispose d'un faciès remanié mais c'est aussi vrai à l'arrière où ce grand capot de coffre enveloppant a été structuré avec plusieurs arêtes de carrosserie. C'est vrai avec ces deux obliques là sur le dessus de la malle mais aussi avec ces deux horizontales au niveau des feux et en dessous qui viennent élargir l'arrière de la voiture. Et enfin, les feux, on y vient, ont eux aussi été affinés légèrement et liés avec ce bandeau laqué noir. Tout ça contribue à donner plus d'assises sur la route au nouveau DS7. Alors retoucher l'intérieur d'une voiture au moment de son restylage est toujours un peu compliqué, donc pas de surprise quand on monte dans ce nouveau DS7 Rostylé, sur l'agencement général, c'est comme avant. En revanche, tout se joue sur les matières, leur couleur et leur travail aussi, comme ici ce cuir qui est marqué à chaud ou ces points perles, ici qui viennent clouter le cuir au-dessus de la planche de bord et qui sont d'un nouveau coloris. Côté instrumentation, pas de grosse surprise non plus, on retrouve deux écrans digitaux de 12 pouces, le compteur et le multimédia. Leur présentation et leur personnalisation ont changé. C'est notamment vrai pour le système multimédia où on peut désormais agencer ses propres widgets en fonction de ses préférences pour plus de fluidité dans la navigation. De même, l'affichage sur cet écran a grandi et apporte pas mal de fluidité et une lecture simplifiée. Pour le reste, à bord de ce DS7 Rostylé, pas beaucoup de rangement, mais il n'a jamais vraiment eu de vocation familiale, même si à l'arrière, l'espace est tout à fait correct et on peut voyager un sacré bout de temps sans être trop engoncé. Et j'en termine par la gamme moteur de ce DS7 Rostylé qui a aussi été un petit peu remanié, avec d'un côté un Blue HDI 130 et de l'autre 3 hybrides rechargeables avec 3 puissances différentes, 225, 300 et 360 chevaux, c'est la nouveauté à bord de laquelle nous sommes. Toutes ces versions seront disponibles à la commande au début de l'été et dans les concessions au mois de septembre.